On se voit bien maintenant, non? Moi, je vous vois. Je suis à la lumière. On se voit. Bienvenue à vous. Mes chers VIP. Les IAI ne sont pas venus ce soir. Les IAI. Les IAI, important, ami incontournable. C'est ça, les IAI. À côté des VIP, il y a VIP, il y a Very VIP, il y a VIP, et puis il y a les IAI derrière. Les IAI, bon. C'est eux qui font beaucoup de bruit souvent. C'est bon, c'est pas bon, tu attends, wouh. Mais les VIP, les Very VIP, les VIP, comme vous ce soir, et même quand ça fait rire, ils se contiennent. Pourtant, tu dis que tu viens à un spectacle du monde. Maintenant, il y a quoi? On dit le rire soigne. Vous vivez des moments intenses, des moments terribles, de toute la journée. Mais arrivé à un moment d'appui, il faut quand même déstresser. Donc, tu choisis d'aller voir un spectacle d'humour. Maintenant, quand il y a des trucs qui font rire, tu fais quoi? Oh, je l'ai dit drôle. Mais lâche-toi! Ça fait rire, ça fait pas rire. Lâche-toi! C'est ça. Applaudissez-vous. Merci. C'est pas mon spectacle. Non, c'est pas mon spectacle. Moi, je suis venu accompagner le petit qui vient de RDC là. C'est mon fiston. C'est mon fiston. Quand j'ai appris qu'il vient à Lomé, j'ai dit bon, je serai là avec toi. Je vais faire ta première partie. Voilà, c'est comme ça que nous, à Abidjan, on dit les doya. C'est-à-dire ceux qui sont devant là. Bon, je n'ose pas dire vieux. Parce que quand on dit que tu es vieux là, ça veut dire que tu pars vers la porte de la sortie. Moi, je ne suis pas vieux. Je suis un doya. Voilà. Ah, est-ce que Lomé est présent? Je ne sens pas Lomé. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Voilà. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à Lomé, partout où j'arrive, je raconte ma mésaventure. Les mésaventures, j'en ai vécu. Mais de façon différente. Et la vie n'est pas faite que de roses. Il y a des embûches. Et souvent, quand tu croises le bonheur, tu oublies tout ce que tu as vécu comme embûche. Et moi, j'en ai vécu plein d'embûches comme bonheur. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter juste une partie de mes aventures que j'ai vécues. Mais je dirais quand même, avant toute chose, à saluer la présence de mon frère de sang, l'homme là même, celui-là même que toute l'Afrique connaît, que le monde entier connaît, celui-là même qui a vendu le Togo, mais en bien, et à travers lui. En tout cas, le Togo est bien positionné en football. J'ai nommé Adebayor, Emmanuel Adebayor. La dernière fois qu'on se voyait, c'était à Accra. Non, Manhattan, lui ne peut pas aller à Manhattan. Adebayor ne peut pas aller à Manhattan. C'est nous, là, on va à Manhattan. Donc, Adebayor, c'était à Accra, lors de ta fête, on était venu te soutenir. Et franchement, c'est un grand homme. Ovation pour lui. Merci d'être là ce soir. Merci. Alors, moi, quand je vis une histoire et que je me mets à la raconter, on dit go, tu mens. On dit quoi? Je mens jamais. C'est quand je vois, je dis. Quand je ne vois pas, je ne dis pas. Maintenant, quand je dis on dit go, tu mens, est-ce que ça là, c'est mensonge? Ce que j'ai vécu, c'est que j'ai été giflé. Clémentine, c'est quoi? Clémentine, c'est rien.
Non, ce que vous ne savez pas, c'est que Clémentine, c'est un boulet. C'est un boulet. Et quand tu veux te déplacer facilement et rapidement, il faut se détacher de ton boulet. Et j'ai détaché ce boulet. Vous savez, quand on dit Clémentine commande go, Clémentine commande, c'est faux. Il y a des hommes dans cette salle. Je vais vous dire une chose. Quand tu as ta femme à la maison, tu veux sortir. Attends, pour les gentlemen comme nous, on ne peut pas rester cloîtré à la maison. Il faut bien qu'on sorte pour... dehors. Moi, je ne reste pas tranquille. Hein. Attends, moi, un joli garçon comme ça, sans produit, tu vas me bloquer à la maison. Attends, quand on m'a mis au monde, est-ce que c'est ton nom, ils ont écrit sur mon visage? Donc, je sors. J'ai dit que Martine, je sors, elle dit tu sors pas. J'ai dit, tu vas voir un garçon. Je sors. Tu m'as tapé mes 200 coups. Moi, tu n'as pas ça, hein. Je tape mes 200 coups. Je rentre. Et comme je la connais, elle va vociférer. Elle vocifère. Vous savez, les hommes, les femmes là, elles aiment le commandement. Quand elles sont dans le foyer là, elles aiment le commandement. Mais donnons-leur le commandement et puis on fait ce qu'on veut dehors. Donc quand je rentre, elle vocifère, je me mets à genoux, je dis maman, pardon, je ne vais plus recommencer. Les femmes aussi ont les blagues vite. Son cœur tombe. Demain, je sors encore 400 coups, et puis je rentre. Qui est garçon? Alors, vous savez, la Côte d'Ivoire a vécu une turbulence pas possible. Oui. Et quand ça chauffait, notre terre d'accueil, c'était Lomé. Et on les appelait les déplacés de guerre. Et aujourd'hui, Lomé est tellement doux. On dit la guerre est finie en Côte d'Ivoire, rentrez chez vous. Il y a beaucoup qui ont refusé de partir. Ils sont encore là, ils sont devenus Togolais. Applaudissez pour eux. Et c'est en ce moment précis, au moment où on envoyait des gens pour rapprocher tous les partis, les deux partis, c'est-à-dire Gbagbo et Alassane. Parmi eux, il y avait un Chinois. Le Chinois, on l'appelle Kim Jong-un. Tu dis pourquoi? Il a été giflé. Kim Jong-un, lui, c'est un maître de karaté. Il a fini avec karaté. Pour lui, là, c'est pas ceinture, on lui donne. On court un boubou. C'est-à-dire, quand tu dépasses la ceinture, on te court un boubou. Et on brode le boubou selon ta puissance. Quand ça s'arrête là, ça veut dire que tu es puissant. Mais ça vient ici, tu es très puissant. Quand ça va en bas, tu es hyper puissant. Et Kim Jong-un, lui, son boubou est brodé jusqu'en bas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de maître comme lui. Et c'est lui qui vient en Côte d'Ivoire. En venant, ses parents lui ont dit, là où tu vas là, c'est une terre hostile. Pour un oui ou un non, on te gifle. Donc, sois attentif. Il dit, ok. Il arrive en Côte d'Ivoire. On le loge à Abobogar. Qui connaît Abobogar? D'accord. Voilà. Elle connaît Abobo. Elle est une fille d'Abobo. À Abobo, il y a un hôtel à côté duquel moi je loge. C'est là-bas qu'ils ont logé Kim Jong-un. Un matin, Kim Jong-un descend pour prendre son café juste au kiosque. Et dans ce kiosque, il y avait Petit Madou qui avait fini de manger son attiqué. Vous savez, attiqué là, c'est tellement lourd. Quand tu finis de manger, il faut prendre du café. Petit Madou a fini de manger son attiqué, il n'a plus rien pour prendre le café. Il est assis là au kiosque, malheureux. Kim Jong-un est assis. Il commande un café. On dépose la tasse du café devant lui. Comme il lisait son journal, il a légèrement poussé la tasse de café vers Madou. Juste le temps de finir de lire son journal, et puis il déguste son café. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que Madou, c'est un doula, un petit doula, malinqué. Entre la langue malinqué et le chinois,
il y a des similitudes. Par exemple, quand le Jula dit Naya, ça veut dire viens ici. Or, en chinois, quand on dit Naya, ça veut dire je vais au champ. Vous voyez, on dit la même chose, mais la signification diffère. Vous voyez? Donc, quand le chinois a poussé légèrement la tasse sur Madou, lui il pensait que c'était un cadeau. Attends, entre nous, chinois là, il te connaît où? Chinois, il te connaît où et puis il va t'offrir une tasse. Donc Madou, comme il pensait que c'était un don, il demande au chinois, Katawa. En malinqué, ça veut dire, est-ce que je peux prendre? Oh, en chinois, ça veut dire, est-ce qu'on peut combattre? Le chinois regarde Madou, il dit rien. Et il insiste, Katawa. Le chinois regarde Madou, et puis il fait ça. Ça là, ce geste là, chez les Chinois, ça veut dire, on va voir ce qu'on va voir. Chez nous ici, quand tu fais ça là, ça veut dire quoi? Oui. Madou pensait que c'était oui. Donc il envoie la main pour prendre la tasse de café. Le Chinois a pensé à une attaque. Donc il faut anticiper. Tu attends sur la poitrine de Madou, tu tapes touille. Coup de poing de Chinois, de toute façon, ça fait mal. Madou saute, il descend. Il demande au Chinois, Moulevey. En malinqué, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Oh, en chinois, ça veut dire je suis prêt. Donc, le chinois se place. Alors, Madou, il a quand même regardé les films karaté. Il sait que quand on fait ça, c'est pas pour te dire bonjour. Il demande au chinois, Kerelwa. Kerelwa, en malinqué, ça veut dire c'est pas là. Oh, en chinois, quand on dit Kerelwa, on dit attaque-moi. Le chinois prend position. Et puis ça va un coup de pied terrible sur la poitrine de Madou. Madou tombe et puis se relève. Il demande au chinois, Nga Mukila, en malinqué, ça veut dire qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! En chinois, ça veut dire si tu es garçon, reviens. Le chinois, il plane encore sur Madou. Madou tombe, mais sa bouche là ne se ferme pas. Ça dit petit Bouddha, sa bouche là, c'est ça qui va le tuer. Bouche là, tu ouvres, on frappe dedans, il faut la fermer. Madou tombe, il se relève. Et puis il demande au chinois, Nga Mukila, il me fait un faraloa. En Jula, ça veut dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux me tuer ou quoi? Oh! En chinois, ça veut dire, si tu es vraiment né de ta mère, trouve-moi ici. Le chinois n'aime pas foutaise. Il a défiguré Madou en même temps. Madou, il est tombé, il est couché là. Ferme ta bouche. Il demande au chinois, il quand Farakaba. En malinqué, ça veut dire, tu m'as déjà tué. Oh! En chinois, c'est le kata le plus dangereux. Et quand Farakaba, ça se pratique au coucher. Quand le chinois est couché, et puis il te dit, il quand Farakaba, il ne faut pas aller. Hein. Si tu allais, il va te tuer. Donc Madou est couché, il dit, il quand Farakaba. Donc le chinois a regardé Madou par terre, il dit, ah, donc lui là aussi connaît ce kata-là. Alors, si je ne puise pas dans le plus profond de moi, celui-là, je vais avoir honte. Donc les Chinois, son dernier kata là, c'est ça qu'il a appliqué. Kata, il a cassé les côtes de Madou. On a tenté de le ramener à Abidjan, ça n'a pas marché. Je l'ai ramené à Lomé, ils ont dit on peut le répondre. C'est-à-dire, c'est Madou que vous ne voulez pas ou bien vous ne pouvez pas le soigner. Pardon? Non, il est là, il est à l'hôpital central là. Celui qui veut le voir, il n'a qu'à aller là-bas. Mais si vous avez des dons à faire, déposez les dons ici, moi-même je vais les acheminer. Donc, je vous disais que ce n'est pas mon spectacle à moi.
Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu le cheminement de Madou. J'ai dit, bon, go, donne ta vie à Dieu. C'est pas mieux. Donne ta vie à Dieu. Mais donner sa vie à Dieu, c'est de quel côté? Parce qu'il y a un côté chrétien et puis un côté musulman. Donc j'ai choisi d'être musulman. Qui a dit nous là? On est tous chez même à Rome, non? Et alors? Donc j'ai choisi d'être musulman. Alors, je suis allé voir l'imam. J'ai dit, bon, imam, moi je vais être musulman, il faut me baptiser. Il dit, ok. Donc, il m'a fait asseoir, il a rasé tous mes cheveux, il a enlevé tous mes cheveux, regardez. C'est scandaleux. Et pourquoi vous criez? Donc, quand il a enlevé tous mes cheveux, il m'a dit, bon, le soir, 19h, là, il faut que tu sois à l'église, à la mosquée. J'ai dit, ok. Mais, entre-temps, de matin jusqu'au soir, là, Dieu a parlé à l'imam. Dieu a dit à l'imam, à la prière du soir, 19h, quelqu'un va mourir dans ta mosquée. Quand je vais réciter le premier verset, je dis, Allahu Akbar, Shami Allahu Liman Hamida. Pour ceux qui sont musulmans là, quand on dit Shami Allahu Liman Hamida, on se redresse avant d'envoyer le front par terre. Il dit, le premier à se redresser, il est mort. Donc l'imam appelle sa femme, il dit à Krotoum, Naam, viens ici. Toi, tu n'as pas dit, quand on te parle là, tu ne comprends pas. Ce soir-là, voilà ce qui va se passer à la mosquée. Quand je vais dire Allah Akibar, Shabi Allah, il ne faut pas te lever. Le premier à se redresser, il est mort. Solidarité féminine, de bouche à oreille, toutes les femmes de la mosquée sont informées. Femmes ne gardent pas secret. Hein. Femmes. Il appelle son fils, il dit à Seydou, voilà ce qui va se passer à la mosquée. Solidarité masculine, de bouche à oreille, tous les hommes de la mosquée sont informés. Qui va donc mourir? Moi j'étais là. J'étais là parmi les premiers dignitaires. Après l'imam, c'était notre rang. Moi j'étais là. 19h pile poil, l'heure fatidique. Chacun avait pour lui dans son cœur. Il dit Allahu Akbar. On s'abaisse. Il récite le verset et puis il dit Shabi Allahu Liman Hamida. D'habitude, quand il dit ça, c'est lui-même qui se lève. L'imam est bloqué. Il regarde à droite, tout le monde est bloqué. Il regarde à gauche, tout le monde est bloqué. Il appelle le muezzin, il dit Koulibaly, pardon, il faut te redresser, on va terminer la prière. Koulibaly dit Imam, c'est toi l'imam, redresse-toi, on va finir la prière. Il dit à Koulibaly, c'est moi l'imam ici, je te donne l'ordre de te lever. Koulibaly dit Imam, ce que tu sais là, tout le monde sait ça. Si tu ne veux pas gâter la prière de Dieu, il faut te lever et terminer la prière. L'imam dit, si c'est moi que vous attendez, vous allez durer là. On est resté là, j'ai dit, mais pourquoi c'est le jour où moi je viens à la mosquée là, que ça se passe comme ça? On est resté là pendant 30 minutes. Personne ne se lève. Il faut bien rentrer à la maison. Tout le monde a marché comme ça. Moi, j'arrive à la maison, je plonge dans mon lit. Rescapé. J'ai dit, bon, ça ne va pas continuer comme ça. Si je ne suis pas musulman, je peux être chrétien. Je suis allé voir mon ami. J'ai dit, mon ami, vous savez, mon ami, vous connaissez son nom? C'est une amie, hein, cette fois-ci, c'est une dame, une amie. Non, ce n'est pas Clémentine. Oh, c'est pas Wabéi. Elle s'appelle Mira. Elle-même est dans la salle ici. Elle ne va pas me dire le contraire. Je suis allé la voir.
J'ai dit, Mira, moi je veux être chrétien, mais un fervent chrétien. Elle me dit, bon, si tu veux être chrétien, go, il y a un prêtre qui prêche dans le marigot là-bas. Là. Quand tu vas, lui va te baptiser, tu vas être chrétien. J'ai dit, ok. Elle m'a indiqué le point que je suis parti. Malheureusement ou heureusement pour moi, je trouve quelqu'un avant moi. Ce que vous ne savez pas, c'est que le prêtre, il est bête. Et le baptême consiste à faire quoi? Il prend ta tête, et puis il la fout dans l'eau, et puis il récite Notre Père qui est aux cieux, jusqu'à la fin. Quand il finit la prière, il te sort de l'eau, tu es baptisé. Mais il est bête. Le prêtre est bête. Est-ce qu'il va terminer sa prière? Donc, moi, quand il m'a vu venir, il me dit, ah bon? Ah bon? Comment il y a quelqu'un voilà. Avant toi, je vais le moi-même, je dis baptiser, voilà. Avant de dire, baptiser. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, vas-y. Il prend la tête du pauvre type. Le malheur, le jour, ça te suit là, c'est pas bon. Hein. Il prend la tête du type, et puis il la fout dans l'eau. Il dit, notre après, qui est ça vient pas. Ça vient. L'instinct de survie. Vous connaissez l'instinct de survie. Ça habitait le monsieur dans l'eau. Il a vu qu'il est en train de mourir. Il se débat, il sort la tête de l'eau. Et puis il dit au prêtre, volonté. Le prêtre dit, ah non, reste tranquille. C'est moi qui fais la prière. Avec vos volontés, soit il n'a pas pu se prononcer fête. Le monsieur est devenu mou dans sa main. C'est comme ça qu'on s'y est dit. Il sort le monsieur de l'eau et puis il le dépose. Je le regarde. Lui aussi me regarde. Je sais ce qu'il pense de moi. Moi aussi, je sais ce qu'il pense de moi là. Et lui aussi, il sait ce que je pense de lui. Oh, on se regarde. Et puis il me dit, les gens me meurent vite, hein. Et puis tu vois, la petite prière que je voulais faire là, il n'a pas pu c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a. Moi-même, j'ai dit repris. Voilà. C'est Dieu qui a repris. Viens, je vais te baptiser. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu es un bâtard.
Tu es un assassin, espèce de criminel. Lui que tu as tué, là, tu l'as déjà ressuscité. C'est ton père, tu as baptisé. Je l'ai quitté et depuis ce jour, je ne suis ni musulman ni chrétien. C'est pas mieux comme ça? Ah, les deux côtés où il y a la mort, je ne suis pas dans ça. Voilà. Mon ami, ça va? Il faut faire attention. Hein. De toute façon, tu es derrière moi, là, on ne sait jamais quel coup tu prépares. C'est quoi? C'est quoi? C'est le suivant. Ah, le chinois. C'est qu'il n'aura pas de chance avec moi. Hein. Voilà. Donc, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas mon spectacle. Je fais juste l'introduction et puis faire la place à celui-là même, au maître de la scène, au maître de la chanson, au maître de la musique. Ne dit-on pas que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années? C'est vrai. Il n'a pas la taille d'un débailleur. Il n'a pas la forme de Toto. Il n'a pas la forme de Toto. Ni la taille d'un débailleur. Mais il est pétri de talent. Il est grand de talent. Il est natif de Bukavu. Je connais Bukavu. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir cette belle ville. Natif de Bukavu, en RDC. Il est là ce soir pour vous, mesdames et messieurs. Il est là pour les mélomanes, pour ceux qui connaissent sa musique. C'est un petit qui travaille. Et quand il décide de travailler, il y va vraiment, sûrement. Moi, j'aime les jeunes qui travaillent. J'aime les jeunes qui entreprennent. Voilà pourquoi, quand on m'a appelé pour dire « Viens accompagner ton petit », je n'ai pas hésité un seul instant. Je suis là, je suis venu pour l'accompagner. Mesdames et messieurs, je vous laisse le temps de vibrer. Je vous laisse le temps de danser avec lui. Je vous laisse le temps de chanter avec lui. Je vous laisse le temps de vous balader avec lui, de vous promener avec lui. D'aucuns l'appellent coupable, d'autres l'appellent innocent, mais moi je l'appelle tout simplement Inos B. Et je voudrais qu'on ovationne. Inos B. Et mesdames et messieurs, ce soir, avant que Inos B ne monte sur scène, je pense que c'est une occasion ultime pour le Togo de rendre un hommage mérité à Goro Michel, s'il vous plaît. Goro Michel, qu'on retrouvera forcément le 20 novembre à Paris et le 26 à Marseille, pour un spectacle qui sacre 50 ans de carrière, 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Maintenant, ça passe à 35 ans, oui. Mais c'est les 30 ans de carrière qui avaient été lancés à Abidjan que je reconduis à Paris le 20 novembre aux Folies Bergères. Pour ceux qui habitent Paris, en tout cas, vous pouvez converger là-bas le 26 novembre. Aux Folies Bergères, je serai là-bas avec tous les autres humoristes qui vont m'accompagner sur la scène. Justement. Et le 26, j'ai dit le 20 novembre. Hein. Oui, le 20 novembre. Maintenant, le 26, oui. Le 26, c'est à la place Julien de Marseille. Justement. Voilà. Et Paris, Marseille. Justement. C'est-à-dire PSG et Marseille. Et gros, il faut dire que ce n'est pas la première fois à Lomé. D'ailleurs, à ce qui paraît, vous parlez très bien levé. Voilà. On a pris votre vidéo pour parler à notre président. Il veut me mettre dans les problèmes. Il veut me mettre dans le... Tu es un agitateur. Tu es un agitateur. On a petite réponse pour vous, Michel, mesdames et messieurs.